Ah là là. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle je vais vous parler à cœur ouvert. Donc la vidéo va être un peu longue. Donc je vous invite vraiment à vous asseoir bien comme il faut, confortablement, et à regarder cette vidéo vraiment d'un trait. Parce que je pense que ça sera plus simple pour mieux comprendre et pour mieux capter. Si vous avez la possibilité, si tu as la possibilité de regarder la vidéo d'un trait, assieds-toi vraiment et prends le temps de tout écouter de bout en bout pour tout bien suivre en fait. Je suis revenue sur YouTube le 3 juillet il me semble, début du mois de juillet, après avoir été absente pendant 6 mois. Et avant ça, après avoir été absente à plusieurs reprises. Parce que, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ces 2 dernières années et demie maintenant, j'ai traversé de grosses turbulences dans ma foi chrétienne. Alors, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, non, c'est pas encore le témoignage que je vous ai promis. Je vous ai dit que le témoignage il va arriver à la fin de l'année par la grâce de Dieu, parce que pour l'instant, j'ai pas forcément... Parce que c'est pas le moment, tout simplement. Là, c'est juste vraiment... envie de parler à cœur ouvert parce que depuis que je suis revenue sur YouTube, les vidéos qui sortent, ce sont des vidéos qui sont assez dures, assez difficiles à entendre, à écouter. Et je crois que je dois donner l'impression dans cette vidéo d'être la chrétienne qui ne fait jamais rien de travers, qui est toujours très obéissante vis-à-vis de Dieu, qui aime tellement Dieu de tout son cœur, qu'elle fait toujours tout bien, parfaitement, etc. Et c'est faux, c'est pas vrai du tout. Parce que déjà, le truc que je veux sortir, que je veux mettre au clair de suite, c'est qu'il n'y a aucun chrétien parfait. Alors la Bible nous dit soyez parfaits comme je suis parfait. Dieu dit soyez parfaits comme je suis parfait. Mais Dieu, il sait très bien que nous, en tant qu'êtres humains sur cette terre, aucun d'entre nous ne sera jamais parfait. Personne n'aura jamais une route sans faute. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et personne. Peu importe l'impression qu'on peut vous donner, peu importe les titres qu'on peut avoir, peu importe la position qu'on peut avoir, peu importe de peu importe. Jamais. Il y a des témoignages qu'on donne, il y a des témoignages qu'on ne donne pas. Simplement parce que tout n'est pas pour le public. Pas parce que tout n'est pas bon à dire, mais tout n'est pas pour le public et tout n'est pas pour la connaissance de tout le monde. Il y a des combats qu'on est censé mener et garder pour nous-mêmes, pour notre édification personnelle ou encore pour l'édification des personnes qui sont le plus proches de nous en fait. Mais quand on est un personnage public, c'est pas tous les combats qu'on vit dans le privé et dans le côté personnel qu'on doit venir partager. Donc ça fait que moi personnellement, il y a des choses que j'ai vécues, il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que j'ai traversées, que je ne partagerai jamais au grand jour, simplement parce que ce sont des choses qui doivent rester entre moi et Dieu ou entre moi et les personnes qui sont proches de moi. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que ces combats-là, on ne les partage pas et qu'on ne partage que le bon côté, dans le sens venir encourager et dire ce que Dieu veut qu'on fasse, etc. Ça veut dire qu'on est des chrétiens parfaits. Et je sais que moi, depuis que j'ai commencé YouTube, ça a fait 7 ans, le 18 juin de cette année que j'ai commencé YouTube, que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Je sais que j'ai toujours eu cette image et donné cette impression-là de la chrétienne qui est hyper parfaite, qui fait tout parfaitement, qui connaît la parole de Dieu sur le bout des doigts, qui maîtrise la parole de Dieu, qui sait tout ce que la Bible dit, qui obéit toujours, même quand c'est difficile, etc. Qui passe par des moments difficiles et qui finit toujours par s'en relever et continuer d'encourager, etc., etc. Donc, je peux donner l'impression que les choses semblent faciles pour moi ou que je suis trop forte, alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et comme je dis, les 2 dernières années de ma vie qui sont passées et demie, tellement ça a été difficile pour moi que je l'ai dit, j'ai pensé à abandonner la foi. J'ai même essayé d'abandonner la foi. C'est-à-dire que de me dire, ok, on va réessayer cette habitude-ci, on va réessayer cette habitude-là. Et puis au final, de me rendre compte en fait que c'est pas si facile que ça finalement d'abandonner la foi. Pour abandonner la foi, vraiment, quand tu as vraiment eu une véritable relation avec Dieu, quand tu as vraiment connu le Seigneur, quand tu as vraiment expérimenté le Seigneur en 1 à 1, tu vois, pas en communauté à l'église, pas en communauté avec les frères, dans les prières, dans les maisons, etc. Non, quand tu as vraiment expérimenté le Seigneur en 1 à 1, tu as une révélation de Dieu que les personnes qui ont toujours eu une expérience de Dieu en commun n'auront jamais. Donc je me suis rendu compte que c'est pas si facile que ça en fait finalement d'abandonner la foi quand tu as connu le Seigneur par toi-même. Et surtout c'est-à-dire que quand comme moi par exemple, tu as vraiment vécu, tu vis vraiment cette vie-là parce que tu l'aimes. Tu vois, moi je suis encore chrétienne aujourd'hui parce que c'est une vie que j'aime vraiment. C'est une vie que j'aime vraiment, c'est-à-dire que j'aime la vie chrétienne. J'aime ses valeurs, j'aime ses principes, j'aime ses règles, j'aime ses directives.
J'aime moins ces restrictions. Il y a des restrictions que j'aime bien parce que je comprends que ce sont des restrictions qui sont là pour me garder, pour me protéger, pour me mettre des garde-fous parce que Dieu c'est un père et comme tout parent, il nous éduque de manière à ce que on suive le chemin en fait finalement qu'il a tracé pour nous et qui est un bon chemin parce que Dieu est bon, c'est un bon père, c'est le père le plus excellent qui puisse exister, le plus intelligent. Donc vraiment, moi je pars du principe que si Dieu dit de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que cette chose est bonne ou pas bonne pour nous. Donc j'aime tout ça de la vie chrétienne. Oui, il y a des restrictions que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Il y a des choses comme par exemple quand Dieu me demande d'être patiente sans forcément me donner de date, de deadline ou de moment précis ou de date précise. Oui, c'est des choses par exemple comme ça que j'aime pas, que je ne supporte pas. Mais ça fait partie de la vie chrétienne et tout ça englobé dans son ensemble. J'aime la vie chrétienne, j'aime être chrétienne, j'aime la parole de Dieu, j'aime la Bible, j'aime jeûner, j'aime prier, j'aime méditer, j'aime lire la Bible, j'aime parler de Dieu, j'aime avoir des projets, j'aime tout ce qui concerne la vie chrétienne. Et j'aime vraiment cette vie-là. Donc ça fait que quand je me suis retrouvée devant des situations compliquées, devant tous les combats, tout ce que j'ai eu à traverser, de moi-même à moi-même, parce que moi je pars toujours du principe que si j'ai un problème dans ce monde avec un homme, ça sera jamais un homme, et homme avec grand H, hein, donc homme ou femme. Moi je ne vais pas m'en prendre à l'homme. Je vais m'en prendre à Dieu. Parce que je pars du principe que c'est Dieu en fait qui a ma vie entre ses mains. Comme il a dit, tes destinées sont entre mes mains. Mes destinées, comme David a dit, mes destinées sont entre tes mains. Et comme Dieu lui-même a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il a planifié notre vie avant qu'on arrive sur cette terre. Donc je pars du principe que si ça arrive parce que Dieu l'a permis. Donc si je dois être en colère et fâchée contre quelqu'un, avoir du ressentiment contre quelqu'un, ça ne sera jamais contre un homme, ça sera toujours contre Dieu. Alors récemment, j'ai fait face à des situations où j'ai dû me rendre compte qu'il y a quelqu'un proche de moi qui m'a fait du mal et je pensais que j'avais pardonné mais au final j'avais pas pardonné et donc je me suis rendu compte en fait que même dans ma façon de me comporter avec cette personne ça se sentait en fait qu'il y avait du ressentiment et tout. Et quand le Seigneur m'a finalement fait prendre conscience que, et au travers d'une amie en plus hein, d'ailleurs parce que la façon dont je parlais et tout, ce jour-là je me souviens ma copine au téléphone elle m'a demandé mais Sandra est-ce que tu es sûre que tu as pardonné? Et là j'étais comme ouais je pense que j'ai pardonné et tout mais... Et quand j'ai raccroché avec elle, là le Seigneur il me dit effectivement tu n'as pas pardonné. Et à partir du moment où j'ai compris que je n'avais pas pardonné, la paix de Dieu m'a quitté jusqu'à ce que je pardonne. Tu vois, ça fait partie du genre d'expérience que tu fais avec Dieu et qui vient te confirmer que la parole de Dieu dit vrai. Parce que Dieu dit dans la Bible que si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Et l'un des signes que tu es en accord avec Dieu, c'est qu'il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Quand Dieu t'enlève sa paix, c'est un des signes que tu n'es plus en accord avec lui. C'est un des signes que tu n'es plus dans sa volonté parfaite. C'est un des signes que tu n'es plus en communion avec lui, que tu n'es plus en train de faire ce qu'il veut. Alors moi, je ne te parle pas de paix fabriquée. Parce qu'il y a une différence entre la paix qu'on se fabrique, tu sais, la paix qu'on se rationalise, quand on est face à une situation, qu'on veut faire, on veut prendre une décision, on veut faire un choix, on réfléchit de manière très logique, de manière très carrée, ça fait du sens. Et comme ça fait du sens, ça nous apaise, ça nous calme, ça apporte une sorte de paix. Mais cette paix-là ne ressemble en rien à la paix que Dieu te donne, où tu sais que ça là, vraiment, c'est la paix de Dieu. Il faut vraiment, tu vois, ça ce sont des choses par exemple qu'il faut expérimenter pour comprendre de quoi on parle. Donc quand Dieu me fait comprendre que j'ai pas pardonné, je ne suis plus en paix. Je ne suis plus en paix et je suis hyper sensible, je suis vraiment très très sensible. Ma conscience parle énormément, vraiment. Déjà de moi-même, ma conscience parle beaucoup. Et encore quand... avec Dieu dedans, vraiment, quand je sais que je ne suis pas en accord avec Dieu sur quelque chose, je n'aurai plus la paix. C'est même pas genre Dieu, il va tout le temps répéter. Hein. C'est que moi-même, j'ai déjà eu la conscience en fait que là, je ne suis pas en accord avec Dieu et ça fait que je ne suis plus tranquille. Donc, je n'étais plus tranquille jusqu'à ce que je finisse par dire, Seigneur, aide-moi à pardonner parce que là, tu sais que je ne peux pas pardonner par moi-même. De toutes les manières, le pardon, c'est quelque chose de surnaturel. C'est pas quelque chose qu'on arrive à faire par nous-mêmes. Donc j'ai dit à Dieu, aide-moi à pardonner parce que tu sais que je ne vais pas y arriver. Et il m'a aidé et j'ai réussi à pardonner. Et la paix est revenue tranquillement et j'ai pu continuer d'avancer. Donc, comme je disais, ces dernières années et demie ont été très très difficiles pour moi. J'ai eu beaucoup de ressentiment vis-à-vis de Dieu. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai pensé à quitter la foi. Parce que pour moi, je partais du principe que si je ne suis plus en accord avec mon Dieu, si je ne suis plus en accord avec la personne pour laquelle je vis cette vie, pour laquelle je fais tout ce que je fais, pourquoi est-ce que je vais continuer en fait? Moi j'ai toujours dit, si jamais je quitte la foi, par la grâce de Dieu, ça n'arrivera pas. Mais si un jour il arrive que je quitte la foi,
Je ne serai jamais le genre de chrétienne qui va quitter la foi pour bâcher Dieu. Je ne serai jamais le genre d'ex-chrétienne qui va jeter du discrédit sur la foi, qui va jeter du discrédit sur Dieu. Je ne serai jamais le genre d'ex-chrétienne qui va bâcher Dieu, ou alors je ne serai jamais le genre de chrétienne qui va quitter Dieu à cause d'un homme, à cause de ce qu'un homme a fait, à cause de ce que les gens ont dit, à cause de ce que les gens m'ont fait, tu vois. Non, ça sera uniquement parce que je serai arrivée à un point où j'ai considéré que je ne peux plus continuer avec Dieu et je vais simplement me retirer dans le calme, dans le silence et personne ne sera au courant, tu vois. Mais comme je dis, par la grâce de Dieu, ça n'arrivera pas parce que pour avoir essayé, je me suis vraiment rendu compte que Dieu ne nous laisse pas partir comme ça. Dieu est vraiment, il est vraiment un Dieu d'amour. Vraiment. Et tu vois, et moi, c'est le genre d'amour de Dieu que j'ai eu à expérimenter jusqu'ici. Pas le genre d'amour qui te donne les butterflies dans le ventre, tu sais, les oh, t'es tout le temps heureux, t'es tout le temps à base de oui, que Dieu te bénisse, Jésus t'aime, etc., etc. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis que moi, j'ai expérimenté l'amour de Dieu que j'ai expérimenté. C'est le genre d'amour qui est intense. Vraiment intense. Intense et à la fois strict et à la fois doux. Tu vois ce que je veux dire? Le genre d'amour où tu sens vraiment que c'est-à-dire que tu sens vraiment que tu traverses des situations qui sont faites pour à la fois te construire, à la fois t'enraciner, mais à la fois aussi te démontrer à quel point on tient à toi. Une fois de plus, ce sont des choses, quand tu les as pas vécues, tu peux pas le comprendre et je ne saurais pas comment l'exprimer autrement. Le genre d'amour de Dieu que moi j'ai expérimenté depuis que je suis chrétienne, ça fait 8 ans et demi maintenant, c'est le genre d'amour qui t'aime tellement qu'il est prêt à te blesser s'il le faut pour te garder, pour te protéger, pour te garder jalousement en fait, pour t'avoir un amour possessif. C'est ça le terme. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Donc, un amour possessif. Mais pas possessif de manière négative, tu vois. Possessif de manière, je t'aime tellement que je ne peux pas te laisser faire n'importe quoi. Je t'aime tellement que je vais être stricte avec toi pour que tu comprennes que je tiens tellement à toi que je ne veux pas te voir te perdre. Et tu vois, quand je parle comme ça, peut-être je suis en train de te dire « Ah, ça, ce sont les préférés de Dieu » ou je ne sais pas trop quoi. C'est faux. Parce que ça, tu vois, c'est ce que Dieu a prévu pour nous tous. Mais on ne l'expérimente que lorsque nous-mêmes, de notre côté, de notre propre libre arbitre, on a choisi de se donner complètement à Dieu. Chose que j'ai faite. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est simple? Absolument pas du tout, parce que je sais que j'ai eu des moments où je me suis demandé, mais Seigneur, où j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, en fait, c'était un piège. Tu vois, le fait que tu me laisses me donner à toi de cette manière, que tu me laisses te chercher de la manière dont je t'ai cherché, que tu me laisses t'expérimenter de la manière dont je t'ai expérimenté. Est-ce que c'était une manière pour toi de faire en sorte que je sois tellement attachée à toi que ensuite j'ai comme l'impression de... Comment dire? Que je suis prise dans un piège. Parce que tu vois, quand tu as une relation avec Dieu, et que après tu songes à quitter la relation ou quitter la relation ou essayer même peut-être de le tromper, tu te rends compte en fait que Dieu a verrouillé les choses de telle manière que même si tu as envie d'essayer, tu vas échouer. Tu te rends compte que Dieu a verrouillé les choses de telle manière que il va vraiment falloir que tu sois déterminé pour sortir de son périmètre. Il va vraiment falloir que tu sois déterminé pour sortir du périmètre qu'il a tracé pour toi. Et encore, ce que j'ai même compris, c'est que des fois, quand on sort du périmètre que Dieu a tracé pour nous, c'est parce que Dieu a vu en fait qu'on était vraiment déterminé à sortir et du coup, il nous a lâchés. Parce que la vérité, c'est que si Dieu décide que même si tu cherches à monter ou descendre, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça, c'est le genre d'amour de Dieu que j'ai expérimenté jusqu'ici. Le genre d'amour qui, oui, à des moments, tu vas te sentir comme si tu étais la première merveille du monde. Et à des moments, tu vas te sentir comme si tu étais le pire de tous les êtres humains qui existent sur la terre. Tu vas te sentir comme si des moments, tu vas te sentir comme la personne la plus bénie qui puisse exister sur cette terre. D'autres moments, tu vas te sentir comme si tu portes les péchés de la terre entière sur ton dos. Ça, c'est le genre d'amour de Dieu que j'ai expérimenté. Et quand je lis ma Bible, je vois que c'est ce Dieu-là qu'il est.
C'est le Dieu qui va te dire, je te bénirai dans les villes et dans les villages. Et c'est le Dieu aussi qui va te dire, si tu me renies, je te renierai. Donc, les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, effectivement, surtout la dernière vidéo là, celui dont personne ne veut. Je vous dis, quand j'ai re-regardé cette vidéo, d'habitude mes vidéos, je les regarde au moins 3-4 fois. Au moins. Bon, déjà, elle était un peu longue, plus de 40 minutes. Mais cette vidéo, moi-même, elle m'a chamboulée. Je le dis toujours, je suis moi-même la première consommatrice de mes vidéos. Je ne peux pas sortir une vidéo si je sais que ce dont je traite dans cette vidéo, moi-même, je suis concernée par ça. En mal, dans le sens, je vais venir reprendre sur des choses que moi-même je fais. Et c'est pour ça que Dieu dit dans la Bible, qui es-tu, toi, qui juges tes frères, alors que tu fais les mêmes choses qu'ils font? Parce que c'est de ça dont il est question. Quand Dieu nous dit de ne pas juger, il nous dit de ne pas juger les choses qu'on fait. Mais en tant que chrétien, en tant que personne conduite par le Saint-Esprit au quotidien, on est appelé à juger. Parce que ça veut dire discerner. Ok, dans ce contexte-là, juger veut dire discerner. On est appelé à juger. On est appelé à discerner ce qui se passe autour de nous. Et on est appelé à donner des... On le fait selon la parole de Dieu. Et on apporte des solutions qui sont basées sur la parole de Dieu. Mais Dieu nous interdit de juger et de critiquer, de discerner des choses dans les vies des gens alors que nous-mêmes on les fait dans nos vies. C'est pour ça qu'il a dit, comment tu peux enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin sans voir la poutre qui est dans la tienne? Tu vois? Donc, moi je m'assure toujours que chacune des vidéos qui sortent sur la chaîne, que ce sont des vidéos, surtout si ce sont des vidéos qui viennent vraiment reprendre et tout, que ce ne soit pas des schémas et des scénarios dans lesquels moi-même je me trouve, sinon ce serait très hypocrite de ma part. Ce serait très hypocrite de ma part. Et entre parenthèses, c'est aussi pour ça que... bon, pas tout le temps quand même, pas toujours. Non, même pas. Parce que la plupart du temps où j'ai pris des pauses, c'était pas forcément parce que dans ma vie ça allait pas. Hein. C'était parce que j'étais en questionnement vis-à-vis de Dieu en fait, vraiment. Et donc je me disais, moi je ne peux pas venir me placer devant vous parler de Dieu. Alors que je sais que je suis dans une période où je suis en froid avec lui. Où je sais que je suis dans une période où moi-même je ne comprends pas ce qu'il fait, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, je ne suis pas en accord avec lui en fait. Et moi je vais venir vous parler de Dieu, vous encourager, etc. Parce que le but de mes vidéos c'est d'encourager, exhorter et encourager à se tourner toujours et toujours et toujours vers Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc la plupart du temps où des fois j'ai fait des pauses, des fois j'étais absente, surtout ces 2 dernières années et demie, hein, vraiment, c'était parce que je traversais des situations où je me disais, Seigneur, moi je ne peux pas me mettre devant les gens et leur dire des choses par rapport à toi, leur parler de toi, alors que moi-même j'ai des questionnements vis-à-vis de toi, alors que moi-même je te pose des questions, j'attends que tu fasses des choses et je ne vois rien en fait. Je refuse d'être hypocrite, je refuse de porter un masque, je refuse de me dire do it for the gram, or do it for the YouTube, or do it for the views, for the like, because I don't care about all of that. Je refuse catégoriquement d'allumer ma caméra et d'exhorter les gens alors que je sais que moi-même dans mon cœur vis-à-vis de Dieu ce n'est pas correct. Alors je ne sais pas si c'est la bonne attitude à avoir, mais dans tous les cas moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc à chaque fois que je sors une vidéo, je m'assure que 1, dans mon cœur avec Dieu c'est correct, et que 2, je ne suis pas concernée par les choses qui sont dans la vidéo, surtout si c'est pour reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce n'est pas le cas hein, avec la vidéo celui dont personne ne veut, mais j'avoue que je ne sais pas, cette vidéo m'a touchée particulièrement. Cette vidéo vraiment, elle m'a touchée particulièrement, mais plus parce que je crois que je suis dans une saison de ma vie où je suis particulièrement sensible. Et où je comprends aussi davantage et particulièrement la grâce de Dieu, tu vois. Et où je comprends aussi davantage comment Dieu il nous regarde. Parce que cette vidéo, elle avait beau être dure et difficile, mais j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu et le cœur de Dieu vis-à-vis des personnes qui disent lui appartenir et vis-à-vis des personnes qui lui appartiennent. Dieu il nous aime tellement. Dieu il nous aime tellement. L'amour de Dieu pour nous est tellement fort, tellement intense, tellement grandiose que il ne peut pas s'asseoir et nous voir faire des choses et ne pas nous dire en fait
que ces choses ne sont pas correctes, ne pas nous reprendre, ne pas nous avertir, c'est impossible. Et les avertissements de Dieu, ce n'est pas pour nous faire culpabiliser, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai souvent entendu les gens me dire, me répéter, Sandra, tu culpabilises les gens. Le but de ces vidéos n'est pas de culpabiliser. Si quand tu écoutes une de mes vidéos qui reprend ou qui... Non, peu importe même la vidéo que tu peux regarder. Si quand tu écoutes une de mes vidéos, tu te sens culpabilisé, ce n'est pas de la culpabilité, c'est simplement la conviction. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc quand tu écoutes mes vidéos, quand tu écoutes toute autre personne qui aborde un sujet et tu te sens culpabilisé par ce sujet, après ça dépend si la personne vraiment elle aborde d'une manière à te culpabiliser, etc. Enfin, mais tu sais quand même faire la différence quand quelqu'un cherche à te culpabiliser, à te condamner et quand quelqu'un cherche juste à apporter les faits en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te sens culpabilisé, il y a de fortes chances que tu es simplement convaincu, que c'est simplement le Saint-Esprit qui te convainc à l'intérieur de toi. Et la Bible dit que la tristesse qui vient par la conviction du Saint-Esprit est mieux que la tristesse qui vient par la condamnation du monde. Tu vois? Et avec cette dernière vidéo-là, vraiment, j'ai vraiment senti que c'était une vidéo assez particulière et je me suis mise à votre place. Je me suis mise à ta place. Je me suis dit, si moi, j'étais dans chacun de ces schémas-là, où effectivement j'ai peur, j'ai honte de ma foi, ou j'ai honte de Jésus, où je me fais des petits arrangements au quotidien, de ci et de ça, comment est-ce que je me serais sentie, tu vois, je me suis vraiment mise à ta place et je me suis dit, c'est sûr que je me serais maudite. C'est sûr que je me serais dit, mais elle, on dirait qu'elle est parfaite. Elle, j'aurais certainement pensé ça. J'aurais certainement pensé ça. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo ici pour te dire que je ne suis pas parfaite. Je suis loin d'être parfaite. Mais par la grâce de Dieu, je tiens bon. Par la grâce de Dieu, je reste auprès de Dieu. Par la grâce de Dieu, je continue à aimer Dieu de tout mon cœur. Par la grâce de Dieu, quand je traverse des moments difficiles où j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir, quand j'en sors, je suis davantage proche de lui. Tu vois, c'est pour ça que tu auras constaté, à chaque fois que je pars et que je reviens toujours un peu plus en feu qu'avant. Parce que c'est ce que j'ai constaté. Quand je traverse des moments compliqués avec le Seigneur et que je finis par m'en sortir, j'ai encore un peu plus de zèle au final. Et une fois de plus, ça confirme ce que la Bible dit, que les épreuves nous rendent plus forts. Que l'épreuve produit la persévérance. L'endurance dans l'épreuve produit la persévérance et le zèle finalement. Tu vois, donc toutes ces expériences-là font en sorte que ça vient valider tout ce que je lis dans la Bible, ça vient valider tout ce que je sais et que je comprends de Dieu. Et ça vient me faire comprendre en fait que je suis sur le bon chemin et que je choisis la bonne part et je prends la bonne décision de continuer à suivre Dieu malgré que ça puisse être compliqué autour de moi et malgré qu'il se passe tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, j'ai commis des erreurs en tant que chrétienne. Alors, c'est sûr que oui, c'est peut-être pas... les trucs classiques, tu sais, qu'on sort tout le temps et machin. Mais je commets des erreurs. Et aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. Aux yeux de Dieu, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Alors, c'est sûr que selon le péché qu'on commet, on n'a pas les mêmes résultats. Mais à la fin de la journée, aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché, parce que le péché, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut en tout temps, c'est qu'on fasse sa volonté. Ce qu'il veut en tout temps, c'est qu'on fasse sa volonté, c'est qu'on lui fasse confiance, c'est qu'on reste attaché à lui. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu attend la moindre occasion pour nous tomber dessus? Parce que c'est aussi l'impression souvent que je sais que je donne aux gens, où les gens ont l'impression que moi, je présente un Dieu qui attend la moindre occasion pour nous tomber dessus, ou je présente un Dieu qui est à l'affût de nos erreurs. C'est pas vrai. Moi, je présente un Dieu qui, oui, il sait qu'on va faire des erreurs. D'accord? Il sait qu'on va faire des erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'il sait qu'on va faire des erreurs qu'il ne va pas corriger cette erreur. C'est pas parce qu'il sait qu'on va faire des erreurs qu'il ne va pas en parler, parce qu'il va partir du principe que de toutes les manières, ils vont faire des erreurs, donc pourquoi en parler? Non. Je présente un Dieu qui est juste, un Dieu qui est équilibré, un Dieu qui
Oui, qui est juste et équilibré en fait. Qui veut qu'on fasse des choses pour lui et qui veut aussi faire des choses pour nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pas simplement juste pour se sentir Dieu ou Dieu, il n'a pas besoin de nous pour se sentir Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de nous pour valider ses sentiments, pour valider sa position de Dieu, pour valider sa personne. Dieu, tout ce qu'il fait pour nous, c'est par amour. Donc quand par exemple, il va nous dire ne fais pas ci, c'est parce qu'il sait qu'en nous demandant de ne pas faire ci, un, ça va nous protéger et deux, ça va lui permettre à lui d'agir pour nous de la manière dont il veut agir. Quand Dieu, par exemple, je prends un exemple, nous demande de prier sans cesse, de nous nourrir de sa parole sans cesse, c'est parce qu'il sait que quand les épreuves vont arriver, ce sont ces prières et ce sont ces paroles dont on s'est rempli encore et encore qui vont nous protéger face aux épreuves. C'est pour ça qu'il nous dit de porter le casque du salut, qui est la vérité. Le casque du salut qui représente la vérité de la parole de Dieu. Quand l'ennemi vient nous attaquer avec des mensonges, avec toutes sortes de choses qui vont dans le sens de vouloir nous détourner de Dieu, c'est la vérité justement qui est posée sur nos têtes par le casque et qui est donc la parole de Dieu qui nous aide à dire là tu es en train de mentir Satan. Ça c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est pas ce que mon Dieu dit à propos de moi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand on néglige le fait de lire la Bible, d'étudier la Bible, de passer du temps avec Dieu, quand les épreuves arrivent, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent trouver qu'on est faible et donc elles nous balayent. C'est comme ça que, vous voyez, il y a beaucoup de personnes, par exemple nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, les créateurs de contenu chrétien sur les réseaux sociaux, on est nombreux à avoir commencé à une vague. On est nombreux, on a été à un moment là, on était une vague. Mais aujourd'hui, il y en a, on a vu clairement qui se sont détournés de Dieu. On a vu qui sont retournés clairement dans le monde. On en a vu. Aujourd'hui, il y en a même, on n'entend même plus parler d'eux. Parce que quand les épreuves arrivent, et c'est ça qu'il faut savoir, les épreuves, elles arrivent pour tout le monde. Chrétien ou pas chrétien. Les épreuves, ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de la vie quotidienne en fait d'un être humain. Ça fait partie du lot. Et quand les épreuves arrivent et qu'elles trouvent qu'on n'est pas enraciné, qu'on n'est pas caché en Dieu, qu'on n'est pas couvert, ça nous balaye ou alors ça nous fait vraiment un très grand mal. Et est-ce que tu penses vraiment que quand Dieu il voit que les épreuves nous balayent, il est content? Il est heureux? Non. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc tu comprends que quand Dieu nous demande d'avoir la connaissance, de nous nourrir de la connaissance, de nous remplir de la connaissance, de prendre du temps pour étudier sa parole, de prendre du temps pour l'écouter, de prendre du temps pour nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est simplement parce qu'il nous aime et qu'il veut nous protéger et qu'il veut nous éviter des choses. Alors est-ce que ça veut dire que quand on lit la Bible et qu'on étudie la Bible et qu'on jeûne et qu'on prie, etc., ça fait en sorte qu'on évite les épreuves? Non. Ça ne fait pas en sorte qu'on évite toutes les épreuves. Ça fait en sorte qu'on soit préparé pour faire face à l'épreuve de la manière adéquate en fait à cette épreuve-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je présenterai toujours un Dieu juste. Je présenterai toujours l'amour de Dieu tel qu'il est. L'amour véritable de Dieu qui va te faire te sentir bien à des moments, qui va te faire, comme je disais, te sentir comme la première merveille du monde et qui à des moments va te faire te sentir comme si tu portes le poids du monde sur ton dos. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose sur cette terre. Et donc je trouve ça très malhonnête pour toutes les personnes qui sont tout le temps en train de présenter un seul côté de Dieu. Je trouve que c'est très malhonnête. Alors soit c'est de l'ignorance, effectivement, parce qu'on se dit que c'est la bonne chose à faire pour attirer les gens, il faut juste présenter le bon côté de Dieu, etc. etc. Soit c'est de la malhonnêteté pure, et donc ça c'est conduit par Satan pour pouvoir blesser les gens, parce que quand on ne présente que le côté bon de Dieu, oui, Dieu il va te bénir, Dieu il va te faire du bien, non, ou alors non, l'amour de Dieu c'est seulement un amour qui te bénit, l'amour de Dieu c'est seulement un amour qui fait ce que tu veux, qui répond à tes prières, etc. Quand on expérimente l'autre côté de Dieu, on est choqué. On est choqué parce que on ne nous a présenté qu'un seul côté de lui. Alors que quand on nous présente les deux côtés et que finalement on fait face à des situations où on voit justement ces deux côtés, on n'est pas surpris. Parce qu'on nous l'avait présenté, donc on savait que c'était une éventualité. On savait que ce n'était qu'une question de temps pour que ça arrive. Ce n'était qu'une question de temps pour que ça arrive en fait. Donc moi je présenterai toujours les deux côtés de Dieu parce que ce sont les côtés c'est ce que moi j'expérimente.
C'est ce que j'expérimente au quotidien. Et oui, peut-être quelqu'un voudra me dire, mais oui, si donc les gens qui ne présentent qu'un seul côté de Dieu le font, c'est certainement parce que ce n'est que ce côté-là qu'ils expérimentent. Je ne suis pas d'accord parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas venir et te montrer juste son côté. Je réponds à tes prières sans te montrer son côté. J'écoute tes prières, mais je n'y réponds pas tout simplement parce que j'ai décidé que ce n'était pas encore le temps, tout simplement parce que ce n'est pas ma volonté. Ou simplement parce que tu ne fais pas ce que je te demande de faire. Ce sont les trois scénarios. Soit Dieu ne nous répond pas parce que ce n'est pas encore le moment, soit Dieu ne nous répond pas parce que ce n'est pas sa volonté, ou soit Dieu ne nous répond pas parce qu'on n'est pas obéissant et on n'est pas encore en position de recevoir ce qu'il veut nous donner. Mais dans tous les cas, Dieu, il veut toujours nous donner. Il a dit, cherche-moi et je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Demandez et on vous donnera. Toujours, 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 toujours. Dieu, il veut nous donner. Dieu, il veut nous donner en tout temps. En tout temps, en tout temps. La preuve, il nous renouvelle le souffle de vie tous les jours. Tous les matins, on se réveille. Tous les matins, Dieu nous renouvelle le souffle de vie. Et quand Dieu nous renouvelle le souffle de vie, la bonté dit, la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. C'est dire à quel point Dieu est généreux. C'est dire à quel point Dieu veut nous donner. C'est dire à quel point Dieu nous parle. Mais la Bible dit aussi que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui n'y prend point garde. Dieu veut donner encore et encore. Et en abondance et en abondance. C'est juste nous, en tant qu'être humain, c'est nous qui ne saisissons pas toujours de la manière dont Dieu veut nous donner. Dieu veut te donner la sagesse au travers des épreuves. Dieu veut te donner l'intelligence au travers des épreuves. Dieu veut te donner la patience au travers des insultes, au travers des calomnies, au travers des gens qui te font du mal. Dieu veut te donner, mais c'est juste nous. Comme on a un schéma prédéfini, préfait, ou qui nous a été préfabriqué et enseigné de dire, quand Dieu veut te donner, il ne fera que comme ça. Bah, ça fait que quand on se retrouve devant un schéma qui est différent que celui qu'on nous a apporté ou différent de celui que nous-mêmes on s'est préfabriqué, là on entre en fait en clash et en confusion on entre en clash avec Dieu et au final ça prend des tournures qui ne doivent pas être prises. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je présenterai toujours Dieu tel qu'il est. Bien évidemment, on est d'accord au niveau de compréhension que j'ai de lui aujourd'hui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne pourra jamais saisir les profondeurs de Dieu. Jamais. Jamais, au grand jamais. Et tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit accepter aussi rapidement que possible. Comme ça, au moins, on sera toujours dans une position d'humilité de dire, ouais, je connais Dieu, mais je ne connais pas tout de lui. Et c'est ça qui maintient le mystère, et c'est ça qui vient me prouver encore davantage qu'il est Dieu. Personne ne pourra jamais connaître Dieu dans ses profondeurs. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu seul. Nous, en tant qu'êtres humains, jamais. Et la Bible dit qu'on le verra tel qu'il est quand on passera de l'autre côté. Tant qu'on est sur cette terre, jamais, au grand jamais, personne ne pourra jamais, je dis bien jamais, comprendre toutes les profondeurs de Dieu. Alors c'est sûr, on a tous différentes compréhensions de Dieu en fonction de du niveau de notre relation avec lui. Et ça aussi, ça dépend de nous. Si tu veux connaître Dieu à 100%, tu le connaîtras à 100%, sachant que 100% ce n'est pas la limite. Il n'y a même pas. Impossible de quantifier. Impossible de quantifier. À quel degré on peut connaître le Seigneur, à quel degré d'intimité on peut aller avec lui. Mais ça dépend de nous. Tu connaîtras Dieu à la hauteur de ce que tu désires. Tu auras les révélations de Dieu à la hauteur de ce que tu as vraiment, de ce dont tu as vraiment faim, de ce dont tu as vraiment faim en fait. Et moi, je continuerai de présenter Dieu à la hauteur de ce que je comprends de lui dans le moment dans lequel je suis, dans la saison dans laquelle je suis. Mais ce que j'ai compris et qui reste une vérité immuable. D'ailleurs, la vérité n'y a qu'une seule vérité, c'est ce que Dieu dit. Et c'est immuable, peu importe ce qu'on peut dire, penser, peu importe nos opinions par rapport à ça. C'est que on ne saisira jamais les profondeurs de Dieu. Et que l'amour de Dieu pour nous est un amour équilibré. C'est un amour équilibré. Un amour qui va nous donner l'impression de nous faire mal à des moments. Et un amour qui va nous donner l'impression d'être les personnes les plus importantes au monde. Et un amour qui ne pourra nous être donné que par lui. À ce point-ci de ma vie, je reconnais vraiment que Dieu est la seule personne à m'aimer de la manière dont il m'aime. Le nombre de fois où il m'a gardé. Le nombre de fois où il m'a protégé, même de moi-même. Le nombre de fois où Dieu m'a protégé moi-même de mes propres pensées, de mes propres plans, de mes propres projets d'autodestruction. Le nombre de fois où Dieu m'a répondu, le nombre de fois je ne compte plus.
Le nombre de fois que Dieu m'a témoigné son amour et la manière dont Dieu le fait, moi je me dis, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie qu'on puisse choisir de vivre d'une... En fait, plus tu découvres Dieu, plus tu comprends comment il fonctionne, plus tu en découvres sur toi-même en fait. Plus tu comprends l'amour de Dieu pour toi, plus la seule chose que tu as envie, c'est juste de rester proche de lui. Plus la seule chose dont tu as envie, c'est juste de lui être loyal en fait, de réciproquer. Pour les personnes qui ont regardé mon témoignage, vous savez déjà que je me suis convertie par amour. C'est-à-dire que la personne avec laquelle j'étais m'aimait tellement qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne l'aimais pas à la hauteur de la façon dont il m'aimait. Et donc, en me disant un jour, il faut que je change, il faut vraiment que je change, c'est dans cette période-là que j'ai rencontré Dieu. Donc, j'ai décidé de changer parce que je voulais aimer cette personne à hauteur de ce qu'il m'aimait et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. Et c'est ce que j'expérimente dans ma relation avec Dieu au quotidien. Plus j'aime Dieu, plus j'ai envie de réciproquer. Et donc, plus j'ai envie de vivre de la manière dont il veut que je vive. Et plus je pose les actes qui m'aident à vivre de la manière dont il veut que je vive. Plus j'aime Dieu, plus je réciproque. Plus j'aime Dieu, plus je réciproque. Aussi simple que ça. C'est pour ça que la Bible, je ne me détournerai jamais de la Bible. Je prendrai toujours appui dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. Je prendrai toujours appui sur la Bible parce que c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Quand Dieu dit qu'il n'y a que deux camps, il n'y a que deux camps. Quand Dieu dit vous ne pouvez pas m'aimer et aimer le monde, c'est vrai. C'est impossible d'aimer les choses, d'aimer Dieu. Que tu aimes Dieu, que tu connais Dieu et d'aimer les choses de ce monde. Impossible. Impossible parce que plus tu aimes Dieu, plus Dieu te transforme en fait. Plus tu aimes ce qu'il aime et plus tu détestes ce qu'il déteste. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose que tu forces. Ce n'est pas quelque chose que tu vas aller crier sur tous les toits. Ce n'est pas quelque chose que... C'est-à-dire que ça se fait de manière naturelle. Simplement parce que tu aimes Dieu et tu veux réciproquer et tu vas avancer avec lui et tu veux faire sa volonté. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut dire que dans les temps que nous vivons actuellement, malheureusement, on voit plus de personnes qui présentent le côté cool de Dieu que de personnes qui présentent les deux côtés de Dieu. Donc ça fait que quand moi et toutes les autres personnes qui présentent les deux côtés de Dieu, qui présentent Dieu dans son entièreté, parlent, on a l'impression que nous, on veut venir casser l'ambiance. On est des casseurs d'ambiance, on veut gâcher la fête, on veut faire culpabiliser les gens, on veut condamner les gens, on veut juger les gens, on veut se faire passer pour des saints. Pourtant la Bible dit qu'on est saints, side note, on est des saints, on est des saints. Mais on veut se faire passer pour la définition des saints du monde. Genre oui, vous ne faites jamais rien de mauvais, vous ne faites ci, vous ne faites ça. Non. Regardez les héros de la foi dans la Bible. Moi je dis toujours, mais les gars, étudiez la Bible. Étudiez vraiment la Bible. Vraiment, c'est un game changer. Game changer. Quand on regarde les héros de la foi, quand on regarde Abraham, je suis en train de lire le livre de Genèse en ce moment. Abraham, quand Dieu lui dit de partir de sa terre et d'aller dans une terre qu'il va lui montrer, la première chose que Dieu lui dit, c'est toutes les bénédictions qu'il va lui donner. Toutes les bénédictions qu'il va lui donner. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et célèbre. Je ferai de toi une nation puissante. Dieu lui dit tout ce qu'il va faire pour lui. Et puis littéralement dans le chapitre qui suit, on voit Abraham qui complote avec sa femme quand ils partent en Égypte et il s'arrange avec sa femme pour mentir. Et de leurs mensonges, il y a eu des richesses, il y a eu des ci, il y a eu des ça. Et puis au final, on a découvert qu'ils ont menti, on les a mis à la porte. Mais ils sont quand même partis avec ces richesses et tout ça. Ensuite, en même temps, on voit aussi Abraham qui appelle le Seigneur, Seigneur. Et puis après, on voit que Dieu lui a donné de grandes richesses et de ci, et de ça, et de ci, et de ça. On connaît déjà l'histoire avec Ismaël et Isaac. Mais à la fin de la journée, quand la Bible parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Est-ce que la Bible nous dit qu'Abraham a été parfait? Non. La Bible nous dit qu'Abraham a gardé la foi. Donc ça fait que tu peux avoir la foi et quand même faire des erreurs. Tu peux avoir la foi et aimer Dieu, être même attaché à Dieu
Mais avoir des erreurs de parcours, ça arrive à tout le monde. Nos erreurs de parcours ne se ressemblent pas toutes, mais on fait tous des erreurs de parcours. Et les erreurs de parcours, c'est à un moment donné faire le contraire de ce que Dieu t'a demandé de faire, quel que soit ce que c'est. Mais la Bible veut qu'on retienne que Abraham a eu la foi et que Dieu l'a récompensé par rapport à sa foi. Donc quand vous voyez des gens comme moi ou comme d'autres personnes qui viennent vous montrer les deux côtés de Dieu, qui viennent vous présenter un Dieu entier, ce n'est pas parce que nous-mêmes on ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas parce que nous-mêmes on est trop parfois je ne sais pas quoi. Non, c'est simplement parce que quelles que soient les erreurs que nous on peut faire, quelles que soient les erreurs qu'on peut commettre, quelles que soient, tant qu'on finit par s'en relever, par se repentir, par demander pardon à Dieu, et puis même si on s'en relève pas, même si, quelles que soient nos erreurs, nos erreurs ne viennent pas annuler la vérité de la parole de Dieu. Nos erreurs ne viennent pas entacher la personne que Dieu est. Nos erreurs ne viennent pas biaiser, c'est-à-dire que nos erreurs n'affectent en rien et ne changent en rien la vérité de Dieu et la personne même de Dieu. C'est pour ça que je te disais au départ, moi je ne peux pas dire que j'ai un problème avec Dieu à cause des hommes. Oh non, je vais quitter Dieu parce qu'un homme m'a fait tel. Oh, parce que je vais quitter Dieu parce que j'ai vu que... Non. Non. Parce que ce ne sont pas les hommes qui déterminent la valeur de Dieu. C'est Dieu qui détermine la valeur des hommes. Donc non, je ne suis pas parfaite. Et je ne fais pas cette vidéo parce que quelqu'un m'a dit que j'étais parfaite ou quoi. Non, c'est juste vraiment comme je te dis. D'ailleurs, j'ai même pas eu de messages négatifs sous cette vidéo. Tu pourras regarder. J'ai pas eu de messages négatifs, que ce soit sous la vidéo, que ce soit dans mes messages directs sur Instagram. Aucun. Mais j'ai juste vraiment eu ce besoin-là de venir te dire ça, que tu comprennes ça en fait, que ce que je le fais par amour pour Dieu, par amour pour ma foi chrétienne, par amour pour la vérité, et par amour pour toi aussi, parce que je veux que tu expérimentes ce Dieu-là. Parce que une fois que tu auras expérimenté ce Dieu-là, tu n'auras même plus besoin que vraiment que je vienne faire ce genre de vidéo. Tu n'auras même plus besoin que je vienne expliquer de long en large que non, je ne suis pas parfaite. Tu n'auras même plus besoin parce que tu comprendras en fait de quoi il est question. L'amour de Dieu est tellement intense. Il est tellement parfait que tu ne veux pas le rater. Pour une question de X, Y ou Z. Tu vois, parce que toutes ces choses-là sur lesquelles on s'accroche, ces choses-là auxquelles on s'attache toutes. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te satisfaire comme Dieu peut te satisfaire. Quel que soit ce qu'on peut vouloir, quel que soit ce qu'on peut avoir dans nos cœurs, il n'y a rien dans ce monde qui peut nous satisfaire comme Dieu peut nous satisfaire. Et toutes les choses que Dieu peut nous donner sur cette terre, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même saveur que les choses qu'on a obtenues de par nous-mêmes en fait et de par nos propres moyens. C'est-à-dire que quand Dieu te donne quelque chose, d'abord il a dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ce que Dieu te donne, le goût de ça. Je dis que le goût de ça, ce que Dieu te donne. Non. Je n'ai jamais goûté quelque chose dans ce monde qui a meilleur goût que ce que Dieu t'a donné. Vraiment. Et ça, pour pouvoir l'expérimenter, pour pouvoir le vivre, il faut marcher comme Dieu veut qu'on marche. Oui, Dieu nous donne. La grâce de Dieu coule. Mais Dieu attend aussi qu'on lui donne en retour. Dieu attend aussi qu'on respecte le protocole et les procédures qu'il a mis en place afin de vivre ce qu'il a prévu pour nous. C'est ça que Dieu attend de nous. Donc nous présenter un Dieu qui va tout le temps tout faire pour nous sans qu'on ne fasse rien, c'est faux. Et nous présenter aussi un Dieu qui s'attend toujours à ce qu'on fasse pour nous ou qui s'attend à ce qu'on fasse pour lui avant de faire, c'est aussi faux. Mais un Dieu qui est équilibré, qui des fois va te donner sans même que tu demandes, qui des fois va attendre que tu demandes avant de te donner, qui des fois va te donner ce que tu demandes et qui des fois ne va pas te donner ce que tu demandes. C'est ça. C'est ça ce dont il est question, c'est ça la vérité, c'est comme ça que Dieu est. Et pour pouvoir saisir toutes ces nuances-là, il faut avoir sa relation personnelle avec Dieu parce qu'aucun homme ne pourra jamais nous faire saisir toutes les nuances que Dieu veut nous faire saisir parce que Dieu seul sait où toucher dans nos cœurs, dans nos têtes pour pouvoir nous faire comprendre. Dieu seul sait comment nous toucher. Dieu seul sait. Pour toutes les personnes qui sont amoureuses, vous savez que le rapprochement que l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu, en tout cas moi l'amour que j'ai vis-à-vis de Dieu dans la relation que j'ai avec Dieu se rapproche très fortement de l'amour que je peux avoir vis-à-vis de mon mari ou de mon futur mari ou de mon futur époux ou de mon fiancé ou de mon futur fiancé, on ne sait pas trop. Ça se rapproche vraiment de ça parce que il y a des façons dont
ton époux ou ton épouse ou ton fiancé ou ta fiancée te parle comme... C'est-à-dire que personne ne peut te parler comme lui ou elle te parle. Personne ne peut te toucher comme lui ou elle te touche. Personne ne peut t'apporter ce que lui ou elle peut. C'est-à-dire que ton père et ton mari peuvent te dire une même chose. Mais la façon dont ton mari va te le dire, ça va te toucher d'une manière dont ton père aurait pu parler n'importe comment, ça ne t'aurait pas touché. C'est pareil avec Dieu. C'est-à-dire que les hommes, nos pasteurs, nos grands frères dans la foi, peuvent nous parler, nous enseigner, vraiment. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te parle lui-même, ça te touche d'une manière dont personne n'aurait jamais pu le faire. Donc il y a des choses vraiment... Non. Il faut avoir sa propre relation avec Dieu pour l'expérimenter, pour le comprendre. Et une fois que tu l'as compris, rien ni personne ne pourra venir le défaire parce que tu l'auras expérimenté de par toi-même. Donc Dieu nous touche de manière dont personne ne pourra jamais nous toucher. Et c'est beau à expérimenter. Mais on doit l'expérimenter dans la vérité et selon les modalités de Dieu. Et les modalités de Dieu se trouvent dans sa parole. Toujours, toujours et toujours. Donc la vidéo a été très longue. Ma caméra est déjà en train de surchauffer. Je ne savais pas que cette caméra surchauffait d'ailleurs. Je filme avec ma caméra de vlog. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une chaîne secondaire, Sandra Michel. Bon, je ne poste pas dessus en ce moment parce que j'ai trop de choses à faire en ce moment. Donc ça fait que j'ai décidé de me concentrer sur une chose à la fois. Mais j'ai une chaîne secondaire Sandra Michel sur laquelle je partage mon lifestyle. Et donc cette caméra, c'est ce que j'utilise donc pour faire mes vlogs. Donc elle est déjà en train de se chauffer parce que la vidéo est très longue, mais je voulais vraiment te parler de cœur à cœur comme ça pour que tu puisses vraiment comprendre que je suis de tout cœur avec toi. On est dans le même bateau. Nous tous vraiment on a espérance et on a foi en Dieu. Nous tous on veut de tout notre cœur marcher pour le Seigneur et nous tous on fait des erreurs de parcours, nous tous. Même tous les gens qui s'appellent les généraux de la foi là, tous les gens qu'on appelle les généraux de la foi, nous tous, nous sommes dans le même sac. Nous tous on fait des erreurs. On fait des erreurs qu'on vous partage, on fait des erreurs qu'on ne vous partagera jamais. Mais quelles que soient les erreurs qu'on fait, ça ne change en rien qui est Dieu. Ça ne change en rien la personne de Dieu et ce que Dieu est capable de faire. Donc, cherche Dieu pour toi-même. Aime vraiment le Seigneur de tout ton cœur pour toi-même. Et expérimente-le au quotidien. Et c'est ça qui te fera... C'est là où tu verras la transformation et le changement. Donc moi je te remercie vraiment de toujours être présente pour toutes les personnes qui sont là depuis un certain temps. D'ailleurs dites-moi en commentaire, ça fait combien de temps que vous me suivez? Ça fait combien de temps que vous regardez mes vidéos? Et par quelle vidéo est-ce que vous m'avez découvert? Ça me ferait plaisir vraiment de voir ça. Merci à chacun d'entre vous qui êtes là. Merci aussi à tous les nouveaux parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées entre temps. Et il y a beaucoup de contenu sur cette chaîne. Cette chaîne a plus de 250 vidéos en 7 ans. C'est vraiment beaucoup de travail. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne, il y a beaucoup de contenu. Donc n'hésitez pas à aller regarder vraiment. J'ai parlé de beaucoup de choses et j'ai présenté j'ai présenté Dieu dans toute, en tout cas de tout ce que je pouvais comprendre. Donc regardez sur la chaîne toutes les autres vidéos qu'il y a. Merci d'être là, merci pour vos prières, merci de me bénir parce que vous me bénissez tellement, vraiment beaucoup. Merci de toujours prendre le temps de regarder des vidéos et de m'encourager pour les personnes qui m'encouragent et on est dans le même bateau. Vraiment, on est dans le même bateau. Il fallait que cette vidéo aussi sorte maintenant parce que les vidéos qui vont arriver par la suite restent un peu dans le même thème que les précédentes vidéos. Donc je voulais d'abord faire un peu une pause comme ça pour vous dire vraiment que ne vous dites pas que la sista là, qu'est-ce qu'elle a avec nous, qu'est-ce que. Mais on est dans le même bateau et que Dieu nous garde tous. Que chacun d'entre nous, on reste volontairement attaché au cœur de Dieu pour que à la fin de la journée, personne n'ait à rougir. Et comme Paul a dit, que je ne me retrouve pas disqualifiée après avoir prêché aux autres. Ouais, ça fait partie de mes prières. Que je ne me retrouve pas disqualifiée à la fin de la journée après avoir dit toutes ces choses-là. Que je ne me retrouve pas dans ces choses-là que je décris après avoir dit tout ce que j'ai dit et après avoir cru en tout ce en quoi j'ai cru. Vraiment. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura béni. J'espère qu'elle vous aura encouragé. Et qu'elle vous aura donné vraiment le désir d'apprendre à connaître le Seigneur et de chercher à le découvrir par vous-même et de l'aimer tout simplement et de vouloir l'aimer dans toutes ses facettes, comme lui il nous aime dans toutes nos facettes. Dieu il nous prend avec le bon, avec le mauvais. Lui il n'a pas de mauvais en lui, donc prenons-le de la manière dont il est, c'est-à-dire juste et droit et qui nous aime d'un amour tellement puissant qu'on ne pourra jamais le saisir et qu'on ne pourra pas toujours comprendre. Parce que c'est ça. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à venir me rejoindre sur Sandra by Faith sur Instagram. Et aussi, regarde dans la barre d'infos pour acheter ton Bible Tracker qui est un outil qui t'aide à suivre ta progression de lecture biblique. Et moi, je te dis, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget,
Study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. Bye. 1 minute. 1 heure. J'ai parlé pendant 1 heure. On dirait que j'ai parlé pendant 10 minutes. Dinguerie. Merci Seigneur. J'espère vraiment que cette vidéo va encourager, va bénir et puis voilà.